Vous savez, j'aime les entreprises, j'aime les entrepreneurs et j'ai un parti pris pour cette entreprise-là parce que je suis porte-parole de Portes et Fenêtres BG et j'ai les deux fondateurs ici. Je suis très content. Bonjour, David. Bonjour, Gilbert. Bonjour, Jean-Marie. Ça va bien? Ça va Ouais, très Ghislain, bien. pardon, je t'ai appelé Gilbert. Ah ouais, C'est parce que c'est ton nom de famille, Ghislain Oui, Gilbert. absolument. Donc, David Bonneau, Ghislain Gilbert. Tu peux m'appeler Bono. Hein, si tu veux. Bonneau. Bonneau, Gilbert, BG, Ouais, Portes et BG. Fenêtres Voilà. BG. C'est quoi la genèse de Portes et Fenêtres BG? Si tu veux, je vais commencer. Salut, David. On s'est connus, on travaillait déjà pour une entreprise de portes et fenêtres, qu'on nommera pas le nom parce qu'aujourd'hui, il n'existe plus. On s'occupait des ventes externes pour cette compagnie-là. Malheureusement, la compagnie a fait faillite, mais elle nous a fait miroiter qu'on allait quand même être payé. Donc, pendant plusieurs mois, on a travaillé en à peu près 6 mois. La compagnie nous devait à chacun plus de 20 000 $. Puis on n'a pas eu aucun revenu pendant 6 mois. Et là, ça allait pas bien, nos finances. Non. Et là, un moment donné, il était chez moi, puis on se disait, ben là, on peut plus continuer. C'est impossible. Et finalement, j'ai regardé Ghislain, puis j'ai dit, hey, pourquoi on la part pas, notre compagnie? Moi, j'ai eu plusieurs compagnies dans ma vie, puis ça faisait longtemps que j'étais vendeur de portes et fenêtres, puis Ghislain aussi. Mais là, on n'avait pas d'argent. Fait que j'ai appelé papa, qui est un ancien avocat, qui est retraité aujourd'hui, qui m'a fait confiance. Fait qu'il m'a donné 20 000 $. Puis avec 20 000 $, j'ai donné 5 000 à Ghislain pour payer ses comptes en retard. Ah ouais? La même chose pour moi. On a pris 10 000, on a loué notre premier local, on a installé notre plancher flottant C'est à quelque genoux. chose, hein? Puis ça, c'était en avril 2017. Puis au party de Noël, on était 34. C'est 34 fou, employés. ça a été vite. Là. Ouais. Vraiment. Mais là, vraiment. attends, toi, tu dis, ça, j'ai décidé ça, là, on est en train de jaser, ça te trottait dans la tête depuis un petit bout. Tu ne Ça- sens pas popper là. Vas-y. C'est arrivé obligé. Par défaut, à partir Ouais. du moment où la personne pour qui on travaillait ne nous donnait plus nos sous, on n'avait plus de. Il fallait faire de quoi. Puis notre équipe, on avait déjà trouvé des représentants, on avait trouvé déjà des gens de marketing. Notre setup était monté. Donc, qu'est-ce qu'il nous restait à faire? C'était de trouver un local et dire, regarde, on part à notre ouais. compte. Ça fait que ça a commencé comme ça. Aussi simple que ça, comme il dit, avec 20 000 $ empruntés. Puis aujourd'hui, Puis ça s'est fait tellement rapidement. Puis juste pour vous dire, j'espère que ça ne mènera pas de problème, je pense pas. Mais la première semaine, on avait fait toutes nos demandes de permis. Tu sais, à l'Office de protection du consommateur, la RBQ, etc. Et la première semaine, lui, il avait un voyage organisé parce que sa femme travaille dans le pharmaceutique et il était déjà parti dans notre pays. Fait que c'est moi qui ai vendu seul la première semaine. Puis Pas de permis. ça a vraiment bien été, mais j'avais pas de permis. Puis là, c'était comme tout était en attente, puis on vendait quand même parce qu'on savait qu'on allait avoir nos permis. Fait que ça a vraiment débouché très, très rapidement. Là. Ouais. Ben, c'est le fun quand même. Des fois, il y a des bad luck, je trouve, qui font que vous ne seriez peut-être pas là si vous aviez gardé cet emploi-là. Puis que Effectivement, à partir du moment, il y a des situations, des fois, où tu as comme. c'est une C'est pas opportunité. sans issue, mais ça devient une opportunité parce que tu n'as pas le choix de réagir. Ouais. Puis quand on se sent un peu, pas coincé, mais qu'on est un peu acculé au pied du mur, ben, par défaut, des fois, on va sortir de notre zone de confort puis aller Ouais. vers d'autres choses. Puis ça a donné Portes et Fenêtres BG presque 10 ans, bientôt 10 ans plus tard. Avec, comme David disait, on a dépassé 30-35 employés. Je ne sais même pas le nombre exact. Mais ça va super bien. En ce moment, c'est une cinquantaine, oui. Ah oui, hein? Ouais, une cinquantaine. Puis d'employés, ouais. racontez-moi ce que fait Portes et Fenêtres BG dans son ensemble. En fait, évidemment, rénovation. On se spécialise en rénovation de portes et fenêtres. Le neuf, la construction neuve, on en fait un petit peu occasionnellement, mais c'est pas vraiment le centre de notre entreprise. C'est vraiment la rénovation. La rénovation au Québec, évidemment, il y a les années 70, il y a eu énormément de construction. 80-90, ça a bougé beaucoup aussi. Donc, il y a plusieurs maisons qui sont rendues à terme. Les fenêtres sont rendues à terme. Les premières sorties de fenêtres de PVC des années 80-90, Ouais. c'était... C'est fini. Ben, Ouais, c'est- ça, ils ont c'était fait- pas super. la qualité était un peu moindre, puis leur temps est fait. Donc aujourd'hui, c'est dû pour être remplacé. L'objectif, évidemment, c'est de vendre des portes et des fenêtres de qualité avec pour donner un meilleur rendement énergétique aux maisons. Aujourd'hui, ça a changé beaucoup avec le nouveau code du bâtiment. Donc, on s'est ajusté. On s'assure d'offrir un produit de qualité. Puis évidemment, les gens, on se le fait dire, on remplace les fenêtres sur une maison, puis les gens, quand on leur reparle plus tard, ils disent j'ai vu une différence sur mon compte d'Hydro-Québec. Donc, Ah, évidemment, ouais, ok, ouais. absolument. Puis c'est aussi, sûr on que veut c'est pas. intéressant. On veut plus que les gens se cassent la tête. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai déjà acheté un condo neuf, puis je connais la compagnie encore là, je le dirai pas. La compagnie qui fournissait les fenêtres, puis ça faisait 6 mois qu'il était construit, puis j'avais de la misère à ouvrir ma porte patio. Ah ouais, hein? Tu sais, je veux dire, les gens ne le savent pas, mais il y a vraiment des gammes de produits dans ce domaine-là. Puis nous, notre objectif, quand on a parti BG, c'est qu'on s'est dit, on veut que quand les gens fassent un changement, ça soit pour la vie. Que ça soit pas, j'ai des problèmes dans 10 ans, j'ai des problèmes dans 12 ans. Ça paraît loin 10 ans, mais ça arrive vite, puis c'est des gros montants. Oh, oui. Puis nous, on veut plus ça. On veut mettre ce qu'il y a de plus haut de gamme, mais avec un prix raisonnable pour que les gens
ils rentrent dans le projet puis ils disent OK, je le fais une fois, là, puis après ça, je me casse plus la tête. Là. Puis il n'y en a pas beaucoup des compagnies de portes et fenêtres qui sont dans cette mesure-là. C'est à zéro de gamme avec des prix raisonnables. C'est plus cher. C'est une C'est un question peu de plus cher, volume. mais- Des fenêtres dans l'entrée de gamme. En fait, c'est pas de l'entrée de gamme. On appelle ça contracteur. Au Québec, la loi est un peu bizarrement faite. Là, les contracteurs donnent une garantie de 5 ans sur leur maison neuve, leur condo neuf. 5 à 7 J'ai ans. vécu la même expérience que David, une maison neuve qui a été construite, puis ça n'a pas pris 10 ans. J'ai dû remplacer ma porte patio parce que ma petite fille devait s'accoter un pied sur le mur pour l'ouvrir. Ouais. C'était pathétique. Donc, c'est ça. L'objectif, évidemment, c'est d'aller plus haut de gamme. BG, évidemment, comme on distribue pratiquement la grandeur du Québec, on couvre les grands centres urbains, le volume fait qu'on est capable d'offrir un produit plus haut de gamme à un prix très compétitif. C'est ça, on s'approche des prix de ceux qui font plus de la fenêtre plus normale, là, plus économique. Plus économique. Exactement. Et là, vous êtes partner là-dedans. Oui. C'est quoi le secret de la longue... Parce que souvent, non, mais un duo, un partnership, ça peut tomber vite, ouais. On n'est pas des chums. Vous n'êtes pas des amis? Non, mais on est Ben, vous êtes des amis. On est très proches, Oui. mais ça fait 10 ans là, que BG Ouais. existe. Je suis allé souper une fois chez eux. OK, je crois, oui. Tu sais, je veux dire, on est amis dans la vie, mais on est totalement différents. Mhm. Ouais. Tu sais, lui, c'est un gars de bois, un gars qui est de mécanique, un gars manuel. Moi, je suis beaucoup plus de type cérébral, plus Ouais. rationaliste, plus Ouais. vente. Fait qu'on se Vous êtes complète tellement complémentaires. bien Oui, oui. que, tu sais, des fois, on se parle pas dans notre semaine, puis lui, il fait ce qu'il a à faire, moi, je fais ce que j'ai à faire, puis notre 50 il est divisé, là. Tu sais. Ouais, Fait absolument. que je pense que c'est pour ça que ça fonctionne. On fait confiance aux idées de l'autre. Vous êtes-vous Ouais. déjà pognés? Ben oui. Ben, quelques Allez, dis pas ça. Mais honnêtement, je me Ouais. souviens pas. Non? C'est sûr qu'on a Ben, des il y a on se pointe pas, on a des divergences d'opinion. Oh, Là, tu dis mieux Le comme ton ça. monte, mais ça dure quelques secondes. C'est ça. Oui, je comprends. Tu C'est ça. C'est Mais- sain à la limite parce que Ben, on peut pas tout le temps Faut être d'accord. régler. Je veux dire, ça fait partie de la game. puis ça fait avancer aussi des fois. Ben oui, Effectivement. quand tu fais des erreurs, il faut que je dise. là. Oui, c'est ça. Mais tu sais, souvent, on fait référence à Marie, qui est notre directrice au bureau, qui est une fille qui est hyper intelligente. Ça fait que quand on s'obstine sur un sujet, on va chercher un troisième avis, puis souvent, c'est comme ça qu'on va le régler, tout simplement. Là. Mhm. Et l'objectif reste le même, c'est tout le temps d'avancer, de progresser encore plus. Là. Mais ce que j'aime aussi, c'est que, bon, je vous connais plus parce que je porte parole, mais socialement, vous êtes impliqué aussi. Puis ça, c'est le fun d'être collé à ce genre d'entreprise-là parce que c'est pas qu'une machine à faire de l'argent, ça redonne à la communauté. Oui. Puis ça, c'est beau, ça. Tu sais, récemment, tu peux peut-être raconter l'histoire de la porte avec... Oui, absolument. couple. On avait organisé un concours. En fait, justement, l'idée est venue de ça, dans les gens qui redonnent. On a dit, on a organisé un petit concours. C'était, on disait aux gens, vous connaissez quelqu'un qui redonne, que ce soit un entraîneur sportif, quelqu'un qui a un proche aidant ou peu importe, toutes les situations des gens qui font du bénévolat, qui redonnent sans jamais demander, le voisin qui vient te donner un coup de main. Puis, on a dit aux gens, on va faire tirer une porte d'entrée, vous inscrivez cette personne-là au concours, puis on va tirer un nom, et puis on va aller lui remplacer sa porte d'entrée. Donc, on a eu, mon Dieu, je ne sais pas combien d'inscriptions, ça a été phénoménal. Puis, on a fait le tirage. La gagnante, c'est une dame qui était proche aidante pour sa maman, mais elle-même avait un cancer, se battait contre la maladie. Puis, finalement, quand ça a été temps d'aller installer à la porte, la dame nous avait quittés. Ouais. La vidéo On a va rencontré le monsieur résilient. Ouais. Tu sais, quand Oui. même, tu sais, triste, mais qui ne voulait pas tomber dans le... Non, Dans la peine, ouais. c'était agréable d'être Ouais. avec le monsieur. Oh, il était oui. quand même serein. Hum, Tu sais, il voyait que sa femme avait eu une belle vie. ouais. Puis il était bien. Ouais. tu sais, ouais. C'était beau à voir. Ouais. C'était- C'est une maladie qu'elle traitait quand même depuis Depuis plusieurs 30 ans. années. Ouais, depuis Depuis 30 ans. Hum. C'est sûr que déjà, c'était bien qu'elle ait réussi à, Ben oui, à ben oui. étirer pendant 30 ans. Mais en tout cas, bravo pour ça. Je trouve ça fun. Merci. Dans 10 ans, Portes et Fenêtres BG, c'est où? Oh mon Dieu. Les plans sont grands. Les plans sont vraiment Ouais. grands. Oui. Le marketing aujourd'hui se fait beaucoup sur Internet. Évidemment, l'Internet n'a pas de frontières. On a des demandes un peu partout à travers le Québec. Même des fois, souvent, ça déborde en Ontario. Évidemment, Ottawa, les lignes, ce qui est proche des lignes. L'objectif, c'est... en fait, il n'y a juste pas de limite. C'est de trouver le bon personnel.
Fait que c'est de grossir, en fait? Ben, oui. Oui. Cette année, on veut augmenter notre volume d'à peu près 25 par rapport à l'année passée. C'est sûr qu'à un moment donné, on ne veut pas... Parce qu'on en parlait tantôt par rapport à un autre domaine, mais c'est de devenir trop gros. À un moment donné, ça coûte tellement cher de passer une certaine étape que là, à un moment donné, tu dis, est-ce que je veux rester là ou... Mais là, on n'est pas encore rendu là. Rendu où est-ce qu'on veut être. D'ici 1 an ou 2, on devrait l'atteindre. Puis après ça, ça va être une question qu'il va falloir se poser, de dire, OK, là, est-ce qu'on veut rester là puis maintenir ce qu'on a ou vraiment monter un autre step? Mais là, ça veut dire que pendant plusieurs années, on ne fera pas d'argent. Là. Parce que l'argent va être investi pour grossir. À suivre. C'est à suivre. On est quand même dans cinquantaine les deux. Fait que, mais on a quand même... est vieux. En fait, à un moment donné, la retraite va arriver, mais il y a de la relève. On a des employés déjà qui commencent à nous glisser un mot de temps en temps. Les jeunes loups là, qui vont se mettre en gang, là, des employés, des directeurs. Des meutes. Oui, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? À un moment donné, il faut passer le flambeau. Oui, puis à la limite, c'est un peu ça l'entrepreneuriat. C'est tu dis, tu vends un jour ou tu restes là, mais un peu plus retiré. Tu sais. Une fois par mois, tu es consultant. Là, puis on a hâte que tu t'en ailles pour de bon. Exactement. Non. C'est ça. Mais moi, je veux faire attention parce que j'ai déjà eu ma première business quand j'étais dans la vingtaine. C'était une compagnie de traitement de pelouse. Puis je l'ai acheté à 25 ans, je l'ai revendu à 30 ans. J'avais quintuplé la clientèle. Puis c'était mon bébé, là. J'ai acheté quelque chose, c'était sur le bord de la faillite à 25 ans, puis je l'ai revendu à gros profit. Mais le gars qui me l'a acheté, il a planté 5 ans après parce qu'il ne m'a pas écouté. J'ai essayé d'être consultant, puis ça m'a fait mal parce que c'était mon bébé, même si c'était plus à moi. Mais je pense que ça arrive souvent, ça. Ouais. J'ai entendu beaucoup d'histoires comme ça de vente d'entreprises, puis que ça... j'ai vécu une expérience un peu similaire, mon Dieu, il n'y a pas plus tard qu'hier. Je parlais avec quelqu'un et... L'administration, c'est la partie principale d'une entreprise. Les chiffres de vente, peu importe ce que c'est, le volume total, l'important, c'est que ce soit bien administré. La personne à qui j'ai discuté, il me contait qu'il avait fait faillite. Il y avait une entreprise qui n'était pas tellement grosse, mais il dit, écoute, mes chiffres, c'était le bordel. Il dit, ma comptable était découragée. Finalement, quand elle a réussi à tout replacer les colonnes, elle est arrivée à faire, elle dit, bon, ça va pas bien, là. C'est fini. Fait que c'est ça. L'administration est hyper importante, et c'est sûr. Oui, c'est important. Oui, les comptables sont pas toujours de notre côté, tu sais. Moi, quand j'avais parti ma première compagnie, mon comptable, c'était mon oncle qui était CA, qui s'occupait des compagnies, puis il avait regardé les chiffres, puis il avait dit, David, tu achètes pas ça, tu vas te planter, là. C'est la compagnie sur le bord de faire faillite. J'ai dit, oui, mais moi, je devrais être capable de monter les... Il dit, regarde, il dit, moi, je suis là pour te dire de ne pas l'acheter. Toi, tu es là pour risquer, tu es un entrepreneur. Fait que si tu penses que tu vas aller par-dessus ce que je vais te dire, ben fais-le. Puis je l'ai fait, puis ça a fonctionné. Ben bravo pour Portefeuille BG. C'est une belle entreprise dans tous les sens du terme. David, je sais. Merci. Ben, merci à toi. Merci à toi. plaisir.